Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Légende Pokémon Zelda, car le jeu sort le 16 octobre et que nous avons eu des nouvelles informations hier. Donc on va traiter les nouvelles infos qui s'est passé hier. D'abord, je vous montre les artworks de Mega Dracolos, Mega Ampiflore qui est un sac Boing Boing, Mega Brutalibre, un peu un catcher, et Mega Sepiatros qui est un peu un cerveau, quoi. C'est pour ça. Donc, voici les 4 nouvelles méga évolutions qui ont été dévoilées ces dernières semaines. Avec Mega Sepiatros il y a 3 jours. Mega Brutalibre il y a 2 semaines. Mega Ampliflore il y a 3 semaines. Et Mega Dracolos en juillet. Là maintenant, je vais vous montrer les nouvelles méga évolutions qui ont été annoncées. Ces 4 là sont nouvelles, mais ceux qui ont été annoncés hier. Nous avons en premier lieu, Méga Blindé Pique. Alors, Méga Blindé Pique, voici la nouvelle méga évolution du Pokémon Épidarmure, Blindé Pique. Son armure renforce, améliore ses capacités défensives. Lorsque Méga Blindé Pique se déplace pour attaquer, cette armure devient une puissante arme qui lui permet d'écraser ses adversaires. Voilà pour Méga Blindé Pique. Et vous voyez qu'en fait, il se protège bien avec une carapace renforcée qui décuple ses défenses. Ainsi qu'une pièce d'armure sur ses épaules sont des redoutables armes. Ah bah franchement, on va dire que c'est un peu un chevalier parce qu'il fait bouclier et l'épée avec ses pièces d'armure. Bah, c'est un peu le chevalier. Ensuite, nous avons Goupelin. Alors, méga Goupelin qui me fait penser un peu à un mage ou un sorcier comme dans Harry Potter avec le bâton pour voler. Et du coup, méga Goupelin, ses pouvoirs psychiques lui servent à désorienter ses adversaires. Un style de combat rusé qui lui permet d'infliger des dégâts à coup sûr. Toujours feu psy, donc les starters ont les mêmes types, je crois. Il envoûte ses adversaires avec ses pouvoirs psychiques. Grâce à ses facultés psychiques améliorées, Mega Goupelin contrôle les 2 branches qui flottent à côté de lui, pour faire croire qu'elles ont pris vie grâce à sa magie, et ainsi désorienter ses adversaires. L'énorme branche enflammée sur laquelle il se tient pour l'éviter lui permet de les éblouir encore plus. Contrairement à eux, Mega Goupelin reste calme et posé et ses attaques sont très précises. Après avoir désorienté ses adversaires, il les calcine à l'aide de flammes ardentes. Mega Goupelin coordonne ses capacités avec les 2 tiges flottantes embrassées pour attaquer ses adversaires. Ce n'est pas tout. C'est tous ces flammes qui semblent se mouvoir seules ne se contentent pas d'étourdir leurs cibles, elles peuvent s'ajouter aux flammes crachées par Mega Goupelin pour former une énorme boule de feu qui les submerge et les brûle. Donc voilà pour Mega Goupelin, vraiment je trouve un mage dans Harry Potter. Même limite si on peut prendre via un manga, ça peut être Mashle ou ça peut être Fairy Tail, tu vois, c'est un mage de Fairy Tail finalement. Ensuite, le prochain c'est Mega Amphinobi. Alors je le trouve trop stylé Mega Amphinobi. Donc c'est un ninja. Comme vous le savez, il utilise ses incroyables réflexes pour attaquer ses adversaires pendant que ces derniers sont ébahis et le fait de le voir suspendu à un shuriken géant. Et donc pour Mega Amphinobi, c'est vraiment son style est trop marrant parce qu'en fait il se suspend avec son shuriken, même il l'utilise pour l'attaquer. Et du coup il a la tête à l'envers et c'est super marrant. Ensuite, nous allons passer aux autres actualités. Donc après les 3 mégas qu'on a découverts, nous avons bien évidemment la compatibilité avec le Pokémon Home, des nouvelles tenues parce qu'il y a un DLC. Et du coup, ça sera des tenues Holo X et Y pour le DLC que nous saurons tout de suite. Le DLC s'appellera Méga Dimension et sera disponible peu après la date de la sortie du jeu. Voilà pour les Pokéballs, etc. Pour le Pokémon Home, ça sera disponible en 2026 et nous pourrons voir que nous pourrons avoir accès à Mupludocus 18, à Seracroll du coup 18, à Ramolos de Galar et à Raichu d'Alola. Donc nous remarquons que les formes régionales seront accessibles via Légende Pokémon Zelda. Et je trouve ça super bien. Du coup, on peut limite établir une liste des forme régionale qui sera disponible. Nous avons aussi, bien sûr, bon, les méga blindépi, Goupelin et Amphinobi, on les a fait.
une nouvelle intrigue avec un nouveau contenu additionnel. Et c'est du coup Hoopa qui sera au cœur de cette intrigue. Et en fait, Hoopa est un Pokémon fabuleux capable de distordre l'espace avec les anneaux qu'il a sur ses cornes et son corps. Il suffit de les étendre et de créer des trous dimensionnels qui mènent à des lieux reculés. Tous ceux qui traversent ces anneaux se sont retrouvés ainsi transparents en un instant. Quel rôle Hoopa sera joué? Et donc là, ça sera pas comme dans Épée ou Bouclier ou Écarlate et Violet où il y a deux parties de DLC ou deux DLC distincts. Là, il n'y en a qu'un seul. Et du coup, deux nouvelles méga évolutions ont été découvertes. C'est Mega Raichu X et Mega Raichu Y. Et voici les designs des deux nouvelles méga évolutions. Bah franchement, j'aime beaucoup. Déjà le Mega Raichu X, il est drôle parce que c'est que le suspens et c'est vraiment marrant. Le Mega Raichu Y par contre, lui, il a des cornes en plus. Et du coup, voilà. Voilà. On a parlé des Mega Raichu, etc. Est-ce qu'il y a d'autres infos aussi? En savoir plus, c'est qu'il y aura des portails spatials, des distorsions spatiales apparaissent et Lumis. Les distorsions de l'espace sont apparues soudainement et Lumis, et elles semblent être connectées à un lieu mystérieux appelé Extranumis. Donc c'est appelé Extranumis, donc ça veut dire c'est une partie d'Illumis. Une dimension d'Illumis plutôt. On dirait bien que votre aventure avec la team NZ n'est pas encore terminée. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce scénario, du coup, ce contenu additionnel, ce DLC, sera après l'aventure principale. Le prix du DLC est de 30 euros. Ça veut dire que pour du contenu additionnel comme celui-ci, ça sera 30 euros. Et le jeu, je crois qu'ils ont baissé le prix, hein, parce que je sais que au début avec la Switch 2, quand c'était sorti, ils avaient mis un Mario Kart à 90 euros. Maintenant, je crois que les jeux, quand on va sur Amazon, c'est 52. C'est 52 euros. C'est pas plus de 55. Et je crois qu'à la Fnac, ils ont mis à 55. Pour permettre aussi que ça soit pas non plus trop cher. Voilà, quand même, avec le DLC, on est quand même à bon 80-85. Hein. On va dire que le jeu est en... On espère que le jeu est bien pour... j'espère que le DLC sera bien pour 30 euros quand même. Parce que euh, j'espère que le DLC sera complet. On aura des informations plus tard sur ce fameux DLC avec sa date de sortie. Parce que là, on ne sait pas forcément. Mais voilà pour les infos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous relayerai si j'ai d'autres informations sur Légende Pokémon Zelda. Et je vous dis bye tout le monde et à une prochaine vidéo.